Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apprendre le stoïcisme. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, nous explorons des principes issus du stoïcisme et de la psychologie pour vous aider à reprendre du contrôle sur votre esprit, vos émotions et votre vie intérieure. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel. Comment reprendre le contrôle de votre mental? Car beaucoup de personnes ont le sentiment inverse. Elles ne se sentent pas vraiment aux commandes de leur esprit. Elles ont l'impression de subir leurs pensées, de se laisser emporter par leurs émotions, de ruminer sans pouvoir s'arrêter, ou de perdre facilement leur clarté intérieure. Un moment tout va bien, et l'instant d'après, leur esprit s'emballe. Une pensée en entraîne une autre. Une inquiétude devient une certitude. Un doute devient une spirale. Et sans même s'en rendre compte, elles se retrouvent complètement absorbées dans leur propre mental. Et dans cet état, une sensation revient souvent, la perte de contrôle. Mais il est important de comprendre quelque chose dès le départ, vous n'avez jamais été totalement hors contrôle. Vous avez simplement confondu deux choses différentes, penser et être dirigé par ses pensées. Votre esprit produit des pensées en permanence. Cela est automatique. Vous ne pouvez pas l'arrêter complètement. Mais vous pouvez apprendre quelque chose de beaucoup plus important, ne pas être entraîné par elles. Le stoïcisme repose exactement sur cette distinction. Vous ne contrôlez pas les pensées qui apparaissent, mais vous contrôlez la relation que vous avez avec elles. Et cette différence change tout. Car reprendre le contrôle de votre mental ne signifie pas éliminer les pensées négatives, ni atteindre un silence mental permanent. Cela signifie redevenir capable de choisir où vous placez votre attention. Et votre attention est le véritable point de contrôle. Là où va votre attention, votre esprit suit. Si votre attention est capturée par une pensée anxieuse, votre mental devient anxieux. Si votre attention est capturée par une inquiétude, votre mental devient inquiet. Si votre attention reste dispersée, votre mental devient instable. Mais si vous apprenez à rediriger cette attention, vous reprenez progressivement le contrôle. Le problème, c'est que la plupart des personnes n'ont jamais appris à observer leur mental. Elles sont directement à l'intérieur de leurs pensées, sans distance. Elles ne voient pas qu'elles pensent. Elles sont les pensées. Et c'est précisément cela qui crée l'impression de perte de contrôle. Car tant que vous êtes complètement identifié à votre mental, vous ne pouvez pas le réguler. Vous ne faites que le subir. Reprendre le contrôle commence donc par un premier changement fondamental. Passer de « je suis mes pensées » à « je vois mes pensées ». Et ce simple déplacement intérieur est le point de départ de tout le reste. Pour reprendre le contrôle de votre mental, il est essentiel de comprendre pourquoi il vous échappe parfois. Car votre esprit ne s'emballe jamais sans raison. Il suit toujours un mécanisme précis, même si vous n'en avez pas conscience sur le moment. Ce mécanisme commence presque toujours de la même manière, une pensée neutre apparaît. Cela peut être un souvenir, une remarque, une inquiétude légère, ou une simple projection dans le futur. À ce stade, cette pensée n'a pas encore de pouvoir particulier. Elle est simplement là, comme des milliers d'autres pensées quotidiennes. Mais ce qui va déterminer la suite, ce n'est pas la pensée elle-même. C'est la manière dont vous y réagissez. Si vous laissez la pensée passer, elle disparaît naturellement. Mais si vous commencez à lui accorder de l'attention, quelque chose change immédiatement. Elle gagne en intensité. Vous commencez à l'analyser. Vous imaginez des scénarios. Vous ajoutez des détails. Vous reliez cette pensée à d'autres préoccupations. Et progressivement, vous ne traitez plus une simple pensée. Vous entrez dans un processus mental complet. C'est là que le mental prend le contrôle. Mais en réalité, il ne prend pas le contrôle tout seul. Il est alimenté par votre attention. Le problème principal n'est donc pas la pensée initiale, mais l'engagement avec la pensée. Et cet engagement est souvent automatique. Vous ne décidez pas consciemment de ruminer. Vous commencez simplement à réfléchir, puis à surréfléchir, puis à reconstruire mentalement une situation. Et sans vous en rendre compte, vous avez quitté le moment présent. Un autre élément important est que votre cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et une réalité vécue sur le plan émotionnel. Lorsque vous imaginez un scénario négatif, votre corps réagit parfois comme si ce scénario était en train de se produire réellement. Stress, tension, agitation. Tout cela peut être déclenché uniquement par des pensées. Et plus votre réaction émotionnelle est forte, plus votre mental s'accroche à la pensée qui l'a déclenchée. C'est ainsi que se crée une boucle. Pensée qui donne l'émotion qui donne de l'attention et l'attention qui amplifie la pensée.
Et cette boucle peut se répéter très longtemps si elle n'est pas interrompue. Le stoïcisme permet ici de comprendre quelque chose de crucial. Ce n'est pas le contenu de vos pensées qui vous contrôle, mais votre incapacité à ne pas leur donner de continuité. Autrement dit, votre mental ne devient pas incontrôlable par hasard. Il devient incontrôlable lorsque vous cessez de filtrer ce à quoi vous donnez de l'attention. Un autre point essentiel est que votre esprit a tendance à privilégier les pensées négatives ou menaçantes. Non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles semblent importantes pour votre survie psychologique. C'est un héritage naturel. Votre cerveau cherche à anticiper les problèmes pour vous protéger. Mais dans la vie moderne, ce mécanisme devient souvent excessif. Il transforme des incertitudes simples en scénarios complexes, des doutes en catastrophes imaginaires, des situations neutres en problèmes majeurs. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous commencez à vivre davantage dans votre mental que dans la réalité. C'est ainsi que vous perdez progressivement le contrôle. Une fois que vous comprenez comment votre mental s'emballe, la vraie question devient beaucoup plus concrète. Comment reprendre le contrôle au moment même où vous êtes déjà pris dans une spirale mentale? Car comprendre le mécanisme ne suffit pas. Le défi réel, c'est ce qui se passe quand vous êtes déjà dedans. Quand les pensées tournent. Quand l'anxiété monte. Quand vous avez l'impression de ne plus pouvoir sortir de votre tête. Et dans ces moments-là, il est inutile de chercher à arrêter de penser. Plus vous essayez de bloquer vos pensées, plus vous leur donnez de l'importance. Vous entrez dans un combat interne que vous ne pouvez pas gagner par la force. La première étape, au contraire, consiste à cesser de nourrir la spirale. Cela signifie une chose simple, vous arrêtez de continuer la pensée. Pas en la supprimant, pas en la combattant, mais en refusant de la développer. Une pensée n'a de pouvoir que si vous lui donnez une suite. Par exemple, une inquiétude apparaît. Si vous commencez à l'analyser, à chercher des preuves, à imaginer des scénarios, vous lui donnez de la profondeur. Mais si vous la remarquez simplement, sans la prolonger, elle commence déjà à perdre de son intensité. Le stoïcisme appelle cela un déplacement de l'attention. Vous ne luttez pas contre la pensée. Vous retirez votre énergie de la pensée. Et ce retrait est fondamental. Un autre élément clé est de revenir à quelque chose de concret, immédiatement. Lorsque votre mental s'emballe, il est complètement déconnecté du présent. Il vit dans des scénarios, des projections, des souvenirs ou des anticipations. Donc la seule manière de reprendre du contrôle est de revenir à ce qui est réel, ici et maintenant. Votre respiration. Votre posture. Ce que vous voyez autour de vous. Ce que vous êtes en train de faire physiquement. Ce n'est pas une distraction. C'est un réancrage. Vous ramenez votre esprit du scénario vers la réalité. Et ce simple mouvement crée déjà une rupture dans la spirale. Un autre point essentiel est de comprendre que vous n'avez pas besoin d'attendre que le mental se calme pour agir. Beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles attendent un état intérieur parfait avant de continuer leur journée. Mais cet état n'arrive pas. Ce qui change réellement votre mental, ce n'est pas l'attente, c'est le mouvement. Même une action simple, se lever, marcher, ranger quelque chose, ouvrir un document peut suffire à casser le cycle mental. Car votre cerveau ne peut pas maintenir intensément une spirale de pensée tout en étant engagé dans une action concrète. L'action réduit naturellement la place de la rumination. Un autre point important est de ne pas chercher à comprendre immédiatement ce que vous ressentez. Dans une spirale mentale, votre esprit veut analyser « Pourquoi je pense ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et si ça signifiait quelque chose d'important ?» Mais dans cet état, l'analyse n'aide pas. Elle amplifie. La compréhension vient après, pas pendant. Pendant la spirale, votre objectif n'est pas de comprendre. C'est de reprendre de l'espace mental. Enfin, il est essentiel de comprendre que reprendre le contrôle ne signifie pas éliminer totalement les pensées. Cela signifie redevenir capable de ne pas les suivre automatiquement. Et c'est cette capacité, répétée jour après jour, qui reconstruit progressivement une stabilité mentale réelle. Une fois que vous commencez à reprendre un minimum de contrôle dans les moments de crise mentale, un nouveau défi apparaît. Comment éviter de retomber constamment dans ces spirales? Car sortir d'un état mental difficile une fois est une chose. Mais si vous y retournez sans cesse, le problème n'est pas vraiment résolu. Il est simplement repoussé. Et c'est ici que la plupart des personnes stagnent, elles apprennent à gérer leur mental, mais pas à le stabiliser. Pour renforcer durablement votre contrôle mental, il faut comprendre une chose essentielle. Votre esprit fonctionne par habitude. Les spirales mentales ne sont pas des événements isolés. Ce sont des chemins neuronaux que vous avez empruntés plusieurs fois. Et plus vous les empruntez,
plus ils deviennent automatiques. Cela signifie que votre mental ne devient pas instable par hasard. Il devient instable parce qu'il a appris à fonctionner de cette manière. Et ce qui a été appris peut être désappris. Mais pas en un seul effort. Un des premiers leviers est de réduire les situations où vous laissez votre esprit sans direction. Car un mental non guidé n'est pas neutre. Il est actif. Et s'il n'est pas dirigé vers quelque chose de concret, il se dirige vers lui-même, c'est-à-dire vers les pensées. C'est souvent dans les moments de vide, d'attente, inactivité, fatigue, que les spirales commencent. Donc une partie du contrôle mental consiste simplement à donner une direction à votre attention avant qu'elle ne se disperse. Un autre point essentiel est de ne plus traiter chaque pensée comme un événement important. Plus vous accordez de valeur à chaque pensée, plus votre esprit apprend qu'il doit les analyser. Mais toutes les pensées ne méritent pas une réponse. Certaines sont simplement des bruits mentaux. Et apprendre à les laisser passer sans engagement est une compétence fondamentale. Le stoïcisme insiste ici sur une idée simple. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ce que votre esprit produit. Un autre élément clé est la répétition du retour au réel. Chaque fois que vous revenez à une action concrète, à votre environnement, ou à votre respiration, vous entraînez votre esprit à sortir de la rumination. Et plus ce geste est répété, plus qu'il devient automatique. Au début, cela demande un effort conscient. Ensuite, cela devient un réflexe. Et c'est ainsi que se reconstruit un mental plus stable. Un autre point important est d'accepter que le contrôle mental n'est jamais absolu. Vous aurez encore des moments de perte de clarté. Des moments de surcharge mentale. Des moments où vous serez moins stable. Mais la différence se situe ailleurs, dans votre capacité à revenir plus rapidement. Ce n'est pas l'absence de chute qui définit un mental fort. C'est la vitesse de récupération. Et plus vous entraînez cette récupération, plus votre système interne devient fiable. Enfin, il est essentiel de comprendre que la stabilité mentale ne vient pas d'un effort unique, mais d'une accumulation de micro-choix. Ne pas nourrir une pensée inutile. Revenir au présent. Agir malgré l'inconfort. Refuser de suranalyser. Et continuer malgré l'instabilité. C'est cette répétition qui transforme progressivement votre rapport à votre esprit. Lorsque vous prenez du recul sur tout ce que vous avez vu, une chose devient évidente. Reprendre le contrôle de votre mental ne consiste pas à éliminer les pensées, mais à changer votre position par rapport à elles. Au départ, vous êtes immergé dans votre esprit. Chaque pensée semble importante. Chaque émotion semble être un signal à suivre. Chaque inquiétude semble mériter une analyse. Et dans cet état, votre mental vous contrôle naturellement, non pas parce qu'il est trop fort, mais parce que vous êtes totalement identifié à lui. Mais progressivement, vous apprenez quelque chose de fondamental. Vous pouvez observer sans suivre. Ressentir sans obéir. Penser sans continuer. Et c'est exactement là que tout change. Le contrôle mental ne vient pas d'une suppression des pensées, mais d'un espace intérieur entre la pensée et l'action. Avant, cet espace n'existait pas. Une pensée apparaissait, et vous la suiviez immédiatement. Maintenant, cet espace commence à exister. Même s'il est petit. Même s'il est fragile. Et c'est dans cet espace que votre liberté mentale se construit. Avec le temps, vous remarquez un changement subtil mais profond, vous êtes moins réactif. Vous êtes moins absorbé. Vous êtes moins entraîné dans des scénarios inutiles. Les pensées sont toujours là, mais elles n'ont plus le même pouvoir. Elles passent. Elles apparaissent. Elles disparaissent. Sans vous capturer systématiquement. Et cette transformation n'est pas spectaculaire de l'extérieur, mais elle est radicale de l'intérieur. Un autre point essentiel est que vous cessez progressivement de croire que chaque pensée doit être résolue immédiatement. Vous comprenez que votre esprit peut produire du bruit sans que ce bruit ait une signification particulière. Et surtout, vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de vivre à l'intérieur de ce bruit. Vous pouvez agir malgré lui. Vous pouvez avancer avec lui en arrière-plan. Vous pouvez continuer votre vie sans attendre qu'il disparaisse. Et c'est là que la vraie force mentale apparaît. Pas dans le silence parfait, mais dans la capacité à rester fonctionnel au milieu du bruit. Si vous retenez une seule idée de cette vidéo, c'est celle-ci. Vous ne reprenez pas le contrôle de votre mental en le dominant, mais en cessant de lui obéir automatiquement. Et plus vous répétez cela, plus votre esprit devient un outil, et non un pilote. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez vous abonner à la chaîne Apprendre le stoïcisme pour continuer à développer un mental plus stable, plus clair et plus maîtrisé au quotidien. Et vous pouvez aussi écrire en commentaire ce qui vous fait perdre le plus le contrôle de votre mental.
les pensées, les émotions ou le stress du quotidien. Cela pourra inspirer de futures vidéos. Et rappelez-vous, vous ne contrôlez pas tout ce que votre esprit produit, mais vous pouvez toujours choisir ce que vous décidez de suivre.